Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la montre dans une activité sportive et comment configurer ses menus. Tout d'abord, pour démarrer une activité, appuie à partir de l'écran d'accueil sur le bouton Start Stop. À partir d'ici, tu vas avoir le choix entre certains de tes modes sportifs. Si c'est la première fois que tu entres dedans, tu risques d'avoir une fenêtre qui va t'indiquer de sélectionner tes sports favoris. Donc, tu vois ici, mes 3 sports favoris sont ici la marche, le vélo et la course. Et si je descends plus bas, effectivement, on est capable de retrouver d'autres sports. Et si tu en veux d'autres, tu peux même aller un peu plus bas dans la section Ajouter. Et là, tu vas en retrouver encore quelques autres. Si par exemple, je fais du vélo elliptique, eh bien, je peux le sélectionner. Est-ce que je veux le définir comme favori? Oui ou non, peu importe. Disons non, j'en fais seulement une fois de temps en temps. Et là, ici, ça va m'inviter à le positionner. Si je le monte ici dans la catégorie blanche, ça le remet comme un favori. Le favori, c'est seulement parce que c'est les premières activités que tu vas voir en haut. Donc, tu peux le placer à l'endroit que tu veux. Donc, disons qu'on vient le positionner ici. J'appuie sur le bouton Start Stop et maintenant, il est placé. Si jamais il y en a que tu ne veux pas, si par exemple, je veux enlever le Pilate, je peux appuyer et maintenir sur le bouton Hop et je pourrais le définir comme activité, le retrier, ce qui me permettrait de le replacer, par exemple. Et c'est pas ça que je voulais faire, je voulais le supprimer. Donc, la dernière option ici, c'est supprimer une application. Ça ne supprime pas complètement de la montre. Si je vais aller le rechercher, je peux toujours aller dans le plus. Et le Pilate, tu vois, il est juste ici. Ensuite de ça, on peut configurer chacun des modes sportifs à son goût. Donc, si par exemple, je m'en viens dans marche, une fois qu'on est dans marche, on peut démarrer l'activité. Démarrons-la. Voilà, l'activité est démarrée. Personnellement, j'attends jamais que le GPS nous trouve. Là, ça se fait généralement assez rapidement, à moins que tu sois dans une grosse ville avec plein d'édifices. Mais une fois que ton activité est démarrée, et ça tu peux le faire aussi avant de la démarrer, bien sûr, tu peux appuyer et maintenir le bouton Up pour accéder au menu. Et c'est toute la beauté de montre Garmin. Tu peux modifier des paramètres de sport, même pendant l'activité. Donc, si jamais tu es en train de marcher et que tu vois ici, là je le sais parce que c'est moi qui l'ai configuré, mais on a l'heure, le chronomètre, la vitesse moyenne et la distance parcourue. Mais si jamais je voulais changer une de ces informations-là, eh bien, je pourrais le faire facilement. Donc, j'appuie et je maintiens le bouton Hop et je peux sélectionner les paramètres de marche. À partir d'ici, je peux avoir accès aux écrans de données. Donc, tu vois ici, en ce moment, il y a 3 pages. Donc, la première, la deuxième, la troisième. On navigue avec les boutons Up et Down. Et la dernière page va être pour ajouter une page supplémentaire. Donc, si on veut mettre encore plus d'informations, c'est possible. On va commencer par éditer la première page. Donc, si j'appuie sur le crayon ici, je peux changer la disposition. Donc, tu vois ici, j'ai 4 données. Donc, la première en haut, la quatrième en bas, la deuxième et la troisième ici au centre. Mais je pourrais aussi avoir une page avec seulement 3 données qui sont, disons, pour le centre plus grosses. Je pourrais avoir 3 données, mais sans aucun détail. Ou je pourrais avoir 2 données ou une seule donnée. C'est à ton choix. Personnellement, je vais le laisser comme ça à 4 données. Donc, je peux le sélectionner. Et on peut aussi, il y a réorganiser. Tantôt, on a vu qu'on avait 3 pages. Donc, je peux aller le mettre en dernier ou en deuxième, comme ça, en déplaçant cette fameuse page-là. Donc là, tu vois, si je reviens ici, ma première page est celle de ma fréquence cardiaque. La deuxième était la première. Je recommence, si je veux la changer, j'appuie sur le crayon ici. Je peux la réorganiser. Et là, je vais la bouger en premier. Je sélectionne et tu vois, elle est revenue. On a nos 3 pages ici, plus la page ajoutée, elle est revenue en premier. Ensuite, si je veux modifier les informations qui sont sur cette page-là, j'appuie sur le crayon et je vais dans Champ de données. À partir d'ici, tu vois, là, j'ai la première information qui clignote. Ça veut dire que si j'appuie sur le bouton crayon, c'est celle-là que je vais modifier. Si ce que je voulais changer, c'était ma vitesse moyenne et que j'aimerais mieux avoir mon allure, par exemple, là, je descendrais comme ça ici. Tu vois, je suis rendu à la deuxième. Je peux remonter à la première. Je vais descendre à la deuxième et la troisième. Et là, en appuyant sur le bouton crayon, je peux modifier cette information-là. Donc, qu'est-ce qu'on a comme option? Je vais aller à partir de la première et on va les faire une par une.
La première information est le chronomètre, donc le temps depuis le début de l'activité. Ensuite, on a la distance parcourue. On a l'allure. L'allure, je te rappelle, la différence entre la vitesse et l'allure, c'est que l'allure, c'est le temps que ça te prend pour parcourir 1 kilomètre, alors que la vitesse, c'est le nombre de kilomètres que tu parcours à l'heure. Voilà. La vitesse, c'est ce que je disais, donc l'allure est le nombre et le temps que ça te prend pour faire 1 kilomètre, et la vitesse, c'est le nombre de kilomètres que tu fais par heure. Le nombre de calories que tu as brûlées depuis le début de l'activité, la fréquence cardiaque, donc tes pulsations, les pulsations de ton cœur, la zone de fréquence cardiaque. Là, tu vois, en ce moment, je suis à 0,9. La zone, comment ça fonctionne, c'est que ça va de 1 à 5, et à 1, c'est une activité, disons, très modérée. À 2, c'est une activité modérée. À 3, ça commence à être un peu plus intensif. À 4, c'est assez intensif. Et à 5, c'est du très, très, très intensif. Voilà, donc ça t'affiche la zone. La fréquence cardiaque moyenne. Donc là, tu vois, mon cœur bat à une moyenne de 85 battements par minute depuis le début de l'activité. Probablement qui est mal capté, c'est juste mon doigt qui est en arrière. Le temps de circuit. Donc, pendant que tu es dans ton activité, tu peux enregistrer des circuits. Si par exemple, tu fais le tour d'un terrain et tu fais justement des circuits. Si tu veux enregistrer un circuit pendant l'activité, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton Back. Ça fait un circuit. Donc, ça réinitialiserait le temps de ton fameux circuit. On retombe un peu dans les mêmes informations, là, la distance du circuit, l'allure du circuit, la vitesse moyenne du circuit, l'allure moyenne générale, la vitesse moyenne générale, la cadence. La cadence, c'est le nombre de pas que tu fais par minute. Et ça, c'est le nombre de pas que tu as fait depuis le début de l'activité. Et enfin, l'heure. Donc, c'est ça. Tu n'as qu'à sélectionner une information que tu veux avoir là-dedans. Je disais, disons, je voulais avoir mon allure moyenne. Voilà. Donc, voilà, mon information est changée. Si on retourne ici, on recule, écran de données, on avait ensuite les alarmes. Tu peux t'activer des notifications que tu vas avoir, soit pour ta fréquence cardiaque. Donc, tu peux dire... donne-moi, moi je veux rester dans ma zone 3, par exemple. Donc là, ça va te dire, hey, tu quittes la zone 3, t'es trop bas, ou tu quittes la zone 3, t'es trop haut. Comme ça, fréquence cardiaque, plage de fréquence cardiaque. Voilà, donc tu peux te créer des alertes pour rester dans une fréquence cardiaque. Alarme, ajouter une nouvelle, tu peux te créer des alertes de temps. Donc, si tu veux une alerte à toutes les 10 minutes, c'est quelque chose que tu peux faire. Là, tu peux choisir le temps. Là. Quand on entre dedans, tu peux monter le nombre de minutes. Si tu veux mettre aux heures, tu peux aller utiliser le bouton Back, monter, descendre, comme ça, 1 heure et quart et, je sais pas, 55 secondes si tu veux. Et voilà, c'est fait. Il y aurait une alerte. Mais si tu veux l'enlever, encore là, tu rentres dedans et tu peux soit la désactiver ou tu peux carrément la supprimer si tu la veux plus jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme alerte? Tu peux avoir des alertes de distance. Donc là encore, même principe. Après une certaine distance, tu peux créer une alerte. Une alerte après un certain nombre de calories brûlées. Ou une alerte pour ta cadence. Donc, si tu ne veux pas faire plus de 150 pas par minute ou 130 pas par minute, ben, tu peux t'activer une alerte. Voilà, redésactiver. Je ne veux pas d'alerte pendant mes activités. Dans le circuit, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, le autolap. Le autolap, là, c'est activé par défaut sur la plupart des activités dans une montre Garmin. C'est ce qui fait en sorte que à tous les kilomètres ou 5 km, 10 km, dépendamment de l'activité que tu fais, tu vas avoir un... Et là, ça te montre plein de chiffres sur ta montre et tu te demandes qu'est-ce que c'est. Ça va te donner de la vitesse moyenne ou des trucs comme ça. C'est une fonction que j'aime pas, je la désactive. Par défaut, elle est comme ça, donc si tu veux la désactiver, eh bien, tu peux venir le faire ici. Et tu peux choisir en même temps, tu vois, si elle est activée,
la distance après laquelle tu vas recevoir une notification. Donc, si par exemple, quand tu cours, tu reçois une notification à toutes les minutes pour te dire en combien de temps tu as couru ton fameux kilomètre, mais que finalement, tu aimerais peut-être mieux l'avoir au demi-kilomètre ou au quart de kilomètre, eh bien, tu peux. Tu peux pas l'avoir au 5 km ou 10 km. Non, ça se fait pas sur cette montre-là. Donc, voilà, moi je le garde désactivé. Alarme circuit. Ah, ben tu vois, c'est justement ici que, si on fait aperçu, c'est ce que tu vois là, sur sur la fenêtre que tu as à chaque fois que tu fais 1 km. Donc là, c'est le temps que tu l'as fait et, je suis plusieurs temps, tu vois, le temps total et le temps du circuit. Voilà, c'est ce qui est là par défaut, mais tu pourrais changer les informations que tu vas voir sur cette fameuse fenêtre-là. Donc ça, c'était pour le circuit. La pause automatique, personnellement, je la garde toujours désactivée. Ça fait en sorte que si tu arrêtes de bouger, ta montre va se mettre en pause. Et ensuite, tu peux sélectionner les GPS que tu veux utiliser. Donc, GPS uniquement, GPS plus GLONASS et GPS plus Galileo. Touche pas à ça si jamais ça va bien. Hein. Fais juste pas y toucher. À moins d'avoir des problèmes, là, tu pourrais essayer autre chose. Donc voilà, on peut reculer avec le bouton Back pour revenir à notre fameuse activité. Et là, tu vois, l'activité est démarrée depuis 9 minutes et 46 secondes. Une fois que tu as terminé ton activité, ou pendant ton activité, si tu veux la mettre en pause, tu peux utiliser le bouton Start Stop et tu vois, ça la met en pause. Une fois que ton activité est en pause, tu peux soit la reprendre, l'enregistrer, créer un circuit ou l'ignorer, ça va la supprimer. Donc, si je crée un circuit, tu vois, là, ça me donne le fameux écran qu'on a vu tantôt. Et l'activité est toujours en pause. Alors, quand on va recommencer, bien, ça va faire un nouveau circuit. Tu vois, tantôt, on avait dit le circuit, là, la première information, c'est le temps du circuit. Et 2, c'est le temps total. Et en haut, ça nous donne le nombre de circuits qui a été fait. Donc, encore une fois, si on arrête, comme ça ici, on peut reprendre si on veut continuer. Et si on arrête à nouveau, ce que tu risques de vouloir faire à la fin de ton activité, c'est simplement de l'enregistrer. Une fois que tu l'enregistres, ça va simplement l'enregistrer, ça va synchroniser ton activité avec Garmin Connect et tu vas pouvoir aller voir partout où est-ce que tu es passé et toutes les données qui ont été enregistrées sur ta montre. Et enfin, comme j'ai rien fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'ignorer. Donc quand je fais ignorer, je dois valider parce que oui, ça supprime l'activité et une fois que c'est fait, tu ne peux pas aller la rechercher. Alors, on ignore, et voilà, l'activité est supprimée. Et là, on retombe sur l'activité de sport, et on peut reculer ici pour retourner à l'écran d'accueil. Si tu avais fait enregistrer, tu aurais vu toutes les informations de ton activité, et ensuite, ça t'aurait ramené sur l'écran d'accueil. Oh, mais avant de terminer, il y a un truc que j'oubliais qu'on devrait aller voir. Si on revient ici dans les activités, on va aller dans la course, hein, parce que si tu achètes une Garmin Forerunner, c'est probablement parce que tu cours. Avant de démarrer ton activité, là, tu as une suggestion du jour, donc là, ça me suggère de me reposer. Mais avant de démarrer ton activité, tu peux aller ici dans les options, tu vois, quand tu fais hop, ça t'amène dans les options. Tu as les paramètres de course, qui est un peu la même chose qu'on vient de voir sur les paramètres de la marche. En fait, c'est pas mal, tu vois, écran de données, alarme, circuit, autopause. C'est vraiment toutes les mêmes choses qu'on vient de voir. Mais tu peux aller aussi dans entraînement. Et dans l'entraînement, tu vas avoir certaines options. Tu vois, si je viens dans entraînement, on va avoir la suggestion du jour que la montre va nous donner, comme on vient de voir. Donc là, ça me suggère de me reposer. Ça, t'en fais ce que tu veux. Tu as aussi accès aux intervalles. Donc, tu vois, celui par défaut est de courir 5 fois un demi-kilomètre. En fait, c'est pas vrai. Par défaut, c'est 0,4 km. C'est moi qui viens de le modifier. Et ensuite, d'avoir 1 minute et demie de repos. Mais c'est des choses que tu peux changer. Donc, tu vois, si on descend, ça nous donne un autre aperçu. Mais si j'appuie ici, je peux démarrer l'entraînement ou le modifier. Donc là, je pourrais dire que je veux faire celui qui était suggéré par défaut, le nombre de kilomètres que je veux. Je sélectionne le nombre de mètres que je veux. Donc là, ça va être 0,4 km. Et tu peux sélectionner par type. Donc, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Là, on a dit 0,4 km, mais si tu aurais mieux courir pendant un temps donné, heure, durée, là, tu choisis, disons, 5 minutes ou 1 minute ou 2 minutes ou
comme tu veux. Donc, tu as ça ouvert. Ça, que je suis pas très familier avec la course. Je sais pas ce que c'est ouvert. Donc, c'est ça. Choisis distance, peu importe. Choisis ce que tu veux. Donc, ça, c'était pour la première intervalle. Et ensuite, tu choisis encore pour ton repos, si tu veux, une durée ou un temps de repos. Et le nombre de fois que tu veux répéter l'exercice. Est-ce que tu veux une période d'échauffement? Voilà, tu peux aller jouer là-dedans pour tes intervalles. Donc là, on va reculer, on va voir d'autres options. Il y a les programmes Pace Pro. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que ça te prend à l'application Garmin Connect pour aller te choisir un programme que tu vas pouvoir charger dans la montre. Je ne l'ai jamais essayé. Même chose pour le calendrier d'entraînement. Mais l'autre option qui est intéressante, c'est le temps final estimé. Donc, si par exemple, je m'en vais courir 1 kilomètre et que, je ne sais pas, mon record à battre, c'est en 1 heure, alors je veux battre ce fameux record-là, eh bien, je vais sélectionner le 10 km avant de partir mon activité. Et quand tu démarres ton activité, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une page supplémentaire complètement en bas de toutes tes pages. Donc, tantôt, on a vu l'activité de marche, mais là, c'est l'activité de course. Alors, l'activité de course, dans ma montre, elle a 4 pages. Et la dernière option, c'est celle-ci. Donc, tu vois ici ce que ça me dit, c'est la distance qui me reste à parcourir. Donc, si j'étais en train de courir, je verrais cette distance-là descendre. Ça me donne aussi mon allure moyenne et ça me donne le temps final estimé. Donc, si à la vitesse que je vois que ça va me prendre 1 heure et 5 minutes faire mon 10 km, eh bien là, ça voudrait dire que je devrais peut-être courir plus vite pour faire descendre ce temps-là. Donc, c'est une fonction assez pratique pour, disons, essayer de battre tes records. Alors, je viens de créer un lap. Alors, on va terminer cette activité-là, bouton Start-Stop, et comme j'ai pas couru, je vais l'ignorer, et voilà, l'activité est supprimée. Et maintenant, je crois qu'on a fait le tour. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!